La cinquième ségoula que nos hachamim nous disent pour Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est être le partenaire et l'ami d'Akadosh Baruch Hu. À votre avis, comment je peux devenir son ami? Vous savez qu'avec un ami, comment on est? Il va nous défendre, il va parler toujours du bien de nous, il va nous protéger, il va se soucier si vraiment on n'a pas besoin de quelque chose. Et il va toujours être pour nous. Alors, comment je peux faire pour être l'ami d'Akadosh Baruch Hu, mis à part de faire ses mitzvot? À vous la parole, mes chers amis. Allez-y. Mais c'est vrai ce que tu dis. D'accord? De parler simplement avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la quatrième. Mais dans la cinquième, en parlant simplement avec Hachem, c'est vrai qu'on devient son ami. Mais est-ce que lui devient mon ami? Je ne sais pas. En s'associant avec Hachem pour faire une mitzvah. On a entendu? Pas mal. Oh! Waouh! Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Faire pour les autres pour le faire plaisir. Arlette, elle nous a donné des chocolats et des gâteaux avec Sylvia, elle nous a donné des beaux gâteaux pour Shabbat Kodesh. Pourquoi? Pour nous faire plaisir. Et ça, en nous faisant plaisir, on a fait la mitzvah de Ta'anuk Shabbat. Et quand j'ai pris le chocolat ou bien le gâteau et que j'ai fait la bracha dessus, j'ai dit, tu te rends compte, grâce à elle, avec un S, elle, je peux faire la mitzvah de la Torah de Ta'anuk Shabbat, de kiffer le jour du Shabbat. Sans ce chocolat, j'aurais été triste. Grâce à vous, j'ai eu ça. Donc ça veut dire, comme dit Arlette, de pouvoir faire un acte pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous dit le Admour de Gour. Le Admour de Gour, il dit, quand tu vas aimer chaque juif, je ne dis pas que les autres réponses, elles sont fausses, chas v'chalela, elles sont complémentaires. Mais la clé principale, vous voyez, comme la grosse targette, pour pouvoir être aimé d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire tout pour aimer chaque juif, tel qu'il est, et non pas comme nous voudrions qu'il soit. Vous voyez? C'est de l'aimer, point. De tout faire, comme elle a dit Arlette, tout faire pour le rendre heureux. Et comment mériter ce trait de caractère? Comment le mériter? Le Rabbi Chaim, vous savez, il y a, avant de rapporter Rabbi Chaim et Brim, Zechar Tzadik Kadosh Lebracha, le Ben Ish Chai, le Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, il dit, Rabbi Yosef Chaim, il marque toute une lettre, et il dit, quand tu vas parler du bien du peuple d'Israël, quand tu vas parler des belles choses de chaque juif, que chaque juif essaye de faire le maximum, et que ta bouche, tu deviens l'avocat du peuple d'Israël. À ce moment-là, tu deviens l'associé et l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, aimer chaque juif. Tu ne peux pas parler du bien des juifs si tu ne les aimes pas. Vous voyez? C'est comme, je sais, j'avais lu une histoire une fois c'était un juif, mais il vivait en Allemagne et il était tellement anti-juif qu'il s'est fait embarquer dans l'armée hitlérienne. Et il a adopté un comportement hitlérien, anti-juif, etc. Et il détestait les Bnei Israël tout en étant un Bnei Israël. Vous allez me dire comment ils n'ont pas découvert qu'il était juif, ça je ne peux pas vous dire. Et cet homme-là, il se comporte comme un Allemand, les Mehadrin, Mena Mehadrin. La guerre est finie, et cet homme avait l'envie d'aller en Israël, s'installer, parce qu'il ne voulait plus rester en Allemagne. Il avait des complications, tout le monde savait qu'il était un ancien SS. Il s'est dit, tiens, je vais vivre avec mes frères. Sûrement, il va faire Teshuvah. Pourquoi en Israël? Parce que je vais vivre avec mes frères. Okay. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Hachem ne lui a pas laissé de vivre avec ses frères. Hachem a tout fait pour que ce dégoût reste en lui. Et ni il a réussi à s'installer en Israël, ni il a réussi à rester dans une communauté, et ni il a réussi de vivre avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'il les détestait. On ne peut pas
rester avec des bénis Israël si on les déteste. Et quand on va parler du bien d'eux, on va leur faire du bien, automatiquement on devient l'ami d'Akadosh Baruch Hu qui lui adore les bénis Israël. Et pour revenir à Rabbi Haim Brim, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, lui disait, pour arriver à ça, c'est s'habituer à prier pour les autres. C'est pas beau ça? Cela veut dire, c'est pas seulement que je vais prier pour les autres lorsqu'ils se trouvent dans le malheur, ou bien dans la difficulté, ou bien ils sont malades, chas v'shalom. Même lorsqu'ils n'ont rien besoin. Tu penses à quelqu'un au moment de ta prière. Il n'a rien besoin, rien de particulier. Prie pour lui, pour qu'il soit béni, pour qu'il puisse réussir, pour qu'il puisse avoir une bonne année. Et en parlant dans ta prière pour demander le bien des autres, à ce moment-là, le Rav Brim, il nous dit, c'est là où ça prouve que vraiment tu veux le bonheur de tes frères, le bonheur du peuple d'Israël. Tu deviens l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est vrai. On prie au pluriel. Nous, d'accord? Toujours on termine par nous. C'est pour ça qu'en Israël on dit nous, bouge. Ça veut dire que le nous, c'est le pluriel. On habitue le peuple d'Israël de prier au pluriel. Mais le fait de spécifier le prénom d'un ami, le prénom d'une personne, de penser à un ben Israël et le voisin, de demander à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse réussir. Mon rival, je suis médecin, eh ben mon rival, je vais prier pour qu'il puisse réussir. Le dentiste, je vais prier pour le dentiste qui est à côté de mon cabinet. Ça veut dire que je vais prier pour mon frère et de spécifier la personne. Ça veut dire de demander à Kadosh Baruch Hu, tu vois lui, c'est mon rival, ou bien c'est quelqu'un que je ne connais pas tellement bien. Eh bien, fais-le réussir. Parce qu'il a besoin d'avoir une bonne année. Il a besoin, comme moi, d'avoir le bonheur. Ouvre-lui les portes du bonheur. Et à ce moment-là, on travaille, on cultive, on développe en nous cette qualité de voir Aïn Tova, ça veut dire un œil bon, en ayant Lev Tov, comme on voit dans le Pirkei Avot, que les sages ont commencé à rapporter plusieurs qualités. Et chacun disait, c'est d'avoir ça, etc. Et ensuite, Rabbi Elazar qui dit Lev Tov, un bon cœur. Parce que celui qui a le bon cœur, il a les yeux qui sont bons. Il sait regarder pas avec envie les autres. Il n'est pas jaloux. Il est heureux du bonheur des autres. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur qui est bon.